Notre pensée de ce mois s'intéresse aujourd'hui sur la notion de souffrance, qui attaque le plus souvent l'individu jusqu'à détruire sa vie, s'il n'est pas fort pour la résister, s'il n'est pas fort pour la contrecarrer. D'autant plus qu'un grand bonheur, une longue passion doivent être achetées au prix de quelques souffrances. Il suffit seulement de regarder les souffrances d'autrui et vous supporterez les vôtres plus patiemment, car le bonheur n'existe pas en soi, on le construit patiemment avec foi et désintéressement. Il sera alors nécessaire de comprendre les configurations qui existent entre souffrance, patience, courage et réussite, dans la mesure où il faut beaucoup souffrir avec beaucoup de patience et de courage pour réussir. Notez bien, la vie ne serait rien sans la souffrance, et qu'une créature humaine qui ne sait pas souffrir ne la mérite pas. Il y a actuellement au monde des personnes qui ont perdu le fil directeur de leur réussite, la bonne marche de leur projet, l'échelon de persévérance de leur objectif et la logique d'avancement de leur ambition. Pourquoi? Si un arbre n'est pas capable de donner de bonnes racines, il est rare qu'il soit en mesure de produire de bons fruits et de bons légumes. C'est-à-dire que si l'individu n'est pas prêt à affronter n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, n'importe quel aléa, il sera trop difficile, voire impossible, de faire face à la vie. Notez encore une fois, la souffrance qui ne tue pas rend plus fort l'homme. Et là où c'est dur, seuls les durs passent. La souffrance freine la stabilité d'une personne, ça freine même la persévérance de l'homme, mentalement, moralement et psychologiquement, jusqu'à l'empêcher de réfléchir, l'empêcher de dormir, alors que le sommeil fait partie des besoins les plus indispensables à la vie de l'homme. Mais malheureusement, là où lose le souci, le sommeil ne se rabat jamais. Ça qui pousse souvent l'individu à maigrir, à avoir des troubles, des fuites de mémoire, ce qui contribue à la détérioration de son niveau de vie jusqu'à métamorphoser négativement le cursus normal de sa vie. Mes chers amis, prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a beaucoup souffert, qui a même passé 27 ans de prison, et pourtant ça n'empêche pas d'atteindre ses objectifs. Car l'homme est un apprenti, la souffrance est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Il y a un tas d'exemples, à l'image même de Lionel Messi, qui a marqué, qui a fasciné le monde du football et qui a fait ce qu'un jour n'a jamais réussi de faire. Après 10 ans d'invalidité, 10 ans de peine, et son entourage n'avait jamais cru qu'il allait devenir un héros, une légende, à cause de son état de santé qui était inquiétante. Aucune espérance ne reposait sur sa personne. Et pourtant, lui aussi, ça ne l'empêche pas d'atteindre ses objectifs. Sans traverser de frontières, prenons l'exemple des chefs religieux qui ont longtemps souffert pour bâtir la stabilité d'une religion. Qui ont passé là où il n'y avait que le courage, la patience pour accomplir leur mission, avec énormément de peine, de douleur, d'emprisonnement, d'exécution, d'enlèvement, de menaces de mort, avec toutes les expressions qui vont avec. Ça, c'est que personne ne peut empêcher personne de réussir. Si quelqu'un vous dit qu'il peut vous barrer la route de la réussite, attachez bien votre ceinture et dites-lui que c'est faux. Car il ne pourra rien faire pour vous empêcher d'y arriver. Tant que vous êtes animé de courage, de patience, d'esprit de vaincre, un mental fort, un coefficient intellectuel de 140, de la ferveur, de la dévotion et même de la détermination. Ne gâchez jamais votre vie en traversant une mauvaise période. Ne prenez jamais une mauvaise période de votre vie pour dire que vous avez une mauvaise vie. C'est en ce moment-là même que vous devez prendre comme point de départ le début de votre réussite. Car toutes les souffrances peuvent s'oublier si la peine est partagée avec des amis et que l'amitié la console. D'où la nécessité bien sûr d'avoir des amis, mais pas des camarades, pas des adhérents ni des figurants, mais des confidents forts. C'est-à-dire des personnes, ceux à qui on pourrait s'approcher
dans l'espérance d'un soutien. Un soutien parfois moral, parfois financier, généralement social. Donc prenez cette note. La plus grande gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se lever après chaque chute. Je vous remercie.